Chapitre 1, page 24. Donc, on est rendu à notre chapitre sur l'optimisation. À partir de là, c'est de la nouvelle matière, des choses que vous n'avez pas encore vues au secondaire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment traduire l'information d'un problème écrit en une équation du premier degré, mais à l'aide de deux variables. Pour faire ça, on a trois étapes à faire. Donc, la première étape qui est très importante, c'est identifier les variables dans la situation. Habituellement, quand on identifie les variables, la première variable qu'on va rencontrer, c'est la lettre X et la deuxième, c'est la lettre Y. Ça va être important de respecter ce principe-là parce que toutes les maisons d'édition préparent leur corrigé de cette façon-là. Si vous ne respectez pas cette consigne-là, ce qui va arriver, c'est que votre réponse va être bonne. Vous allez avoir la même réponse que le corrigé. Sauf que pour vérifier votre démarche, ce ne sera pas tout à fait de la même façon. Donc, on va lire notre problème. La masse moyenne d'un homme est de 75 kg et celle d'une femme est de 60 kg. Combien d'hommes et de femmes peut contenir un ascenseur dont la charge maximale est de 1580 kg? Donc, les variables ici, on rencontre homme en premier. Donc, ma première variable, X, va être le nombre d'hommes qui est dans l'ascenseur. Le Y, le nombre de femmes. Qui est dans l'ascenseur. Deuxième étape, établir les expressions à comparer. Donc ici, on veut comparer le nombre de personnes dans l'ascenseur avec la charge maximale de l'ascenseur. Donc si je veux calculer la masse des personnes dans l'ascenseur, je vais faire un homme, ça pèse 75 kg, donc 75x les hommes, plus une femme 60 kg, donc 60 fois le nombre de femmes. Donc les hommes à 75 plus les femmes à 60 kg, ça nous donne la masse des personnes dans l'ascenseur. La charge maximale de l'ascenseur, 1580 kg. Dernière étape quand on veut traduire, écrire l'inéquation en choisissant le symbole d'inégalité approprié. Et ensuite, on peut se valider avec un exemple. Donc, notre inéquation ici, 75, donc le nombre de personnes, 75, le poids des personnes, 75x plus 60y. Donc, toutes ces personnes-là, le poids peut être un maximum de 1580 kg. Donc, 75x plus 60y, ça doit être plus petit ou égal à 1580. On peut faire un exemple de validation. Donc, si j'ai un homme et une femme dans l'ascenseur, 75 fois 1 plus 60 fois 1, soit doit être inférieur ou égal à 1580. Donc, 135 kg est inférieur ou égal à 1580. Donc, si mon ascenseur contient un homme et une femme, et oui, elle va fonctionner parce que le poids est inférieur à 1580.